voulons lui être reconnaissants dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons prier le Seigneur, invoquer notre Dieu, afin que sa grâce, pendant ce temps, ce moment douloureux, qu'il puisse nous accompagner, qu'il puisse consoler le cœur, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, que la grande famille Tao, par le nom de l'église La Mécène, Philadelphia, Temple d'espérance et de gloire, que le cœur de la famille soit consolé. Par la voix, amis, frères, sœurs, collègues, nous voulons vous consoler dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous partageons avec vous ce moment si douloureux, si insupportable, avec vous dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur, invoquer Dieu, avant de commencer dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, nous voulons être reconnaissants pour ton amour, pour ta grâce, pour ta faveur, qui depuis la maison nous a accompagnés jusqu'à la morgue. De la morgue, tu as déployé tes ailes de protection, Seigneur, sur nous. Seigneur, tu nous as ramenés au domicile, Seigneur, de ton Fils que tu as chéri, chéri tellement. Oui, Seigneur, et que tu l'as rappelé à ta gloire. Nous voulons être reconnaissants dans le nom de Jésus-Christ. Te dire aussi, Seigneur, en Jésus-Christ, nous confions à ta grâce, à ta miséricorde, afin que ta présence qui donne la paix, qui donne l'amour, puisse consoler le cœur de la famille éplorée dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous commençons ce moment maintenant et avec toi dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen et Amen. Me value ta justice, ta douce peine, tu es l'héritage, je le prends par la foi, et mon cœur sans partage, je lui donne à toi, dans la gloire de cette terre. Nous continuons. Le nom de Jésus est le Yes,
Ça va. Je
Je suis toujours avec eux.
reviendrons, Jésus, nous reviendrons. Oh, nous reviendrons, Jésus, encore une fois de plus, au nom de la famille Tao Famia Anali, recevez nos salutations. Nous poursuivons le programme avec l'introduction du message qui sera donné par la mécène, entendez, mission des églises pour le salut des nations, par la voix du pasteur Bimba. Le pasteur de l'église des Rachetés viendra faire son premier témoignage et c'est l'église des Rachetés qui fera la pastorale au niveau de Etena. Donc je laisse la mécène introduire le pasteur pour le message et au fur et à mesure je reviendrai pour vous décliner le reste du programme. Pasteur. N'est pas vraiment en toi. C'est insupportable. Mais c'est le Seigneur qui console mieux. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur donne l'occasion pour que ses serviteurs puissent nous parler davantage à travers sa parole. Cette parole est un livre le plus attaqué, le plus combattu dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est authentique. Alléluia. Cette parole est authentique. C'est cette parole qui t'a créé, cette parole qui m'a créé. Cette parole a créé toutes choses. Et la parole de Dieu ne sort pas en vain. C'est pourquoi la Bible dit, c'est bon d'aller dans le lieu de deuil que d'aller dans le lieu de festin. Quand tu vas dans le lieu de deuil comme nous sommes là maintenant, tu vas attraper ta tête pour réfléchir. Tu vas réfléchir. Aujourd'hui, c'est le tour de mon frère qui est là. Demain, ça va être le tour de qui? Moi ou bien qui? Demain même, c'est loin. Si nous sommes maintenant à 10h ou 9h, toi et moi, nous ne savons pas ce qui peut se passer à partir de 11h, 12h. Tu ne sais pas, lorsque nous allons emmener notre frère dans ce jardin éternel là-bas, toi et moi nous ne savons pas ce qui peut se passer après tout. C'est pourquoi tu dois saisir ce moment pour réfléchir sur ta vie. Nous allons faire la lecture dans Actes des Apôtres chapitre 17 verset 25. J'ai vu le frère Jules Lycée là. Actes des Apôtres chapitre 17 verset 25. Acte 17, verset 25. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous. Lui qui donne à tous la vie, la respiration, et toutes choses. La parole de Dieu dit que quelqu'un, c'est lui, cette personne-là, qui donne la vie à tous, la respiration. Peu importe les débats, les opinions, peu importe les discussions contre le Seigneur Jésus. Oh, il n'est pas le Fils. Oh, il n'est pas Dieu. Oh, il n'est pas ceci. Ça, c'est ton opinion. Ça, c'est ton débat à toi. Mais la Bible dit ça. Débat. Sans controverse. Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Il a dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Amen. Si tu te retires de lui, la vie, là, tu vas trouver où? Aujourd'hui, quand quelqu'un est né, on lui donne un nom. Tu as un nom, j'ai un nom. Tu as le prénom, j'ai le prénom. Mais allons dans Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7. Qu'est-ce que Dieu dit de toi, dit de moi? Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7. Ecclésiaste 12, verset 7. Où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin.
où la mandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et le peureux parcourt les rues. Là où ça parle de Dieu, poussière, la poussière, et toi la poussière, ça que je veux. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne, à Dieu qui l'a donné. La poussière retourne à la poussière. L'esprit, autrement dit l'âme, retourne à celui qui l'a créé. Ça dépend aussi de ce que cet homme a fait sur la terre. C'est ça qui détermine là où il va. Est-ce que Jésus est au centre de ta vie? Est-ce que Jésus est au centre de tout ce que tu fais? Il dit, l'âme retourne à celui qui l'a créé. Ton âme un jour va repartir vers son propriétaire. La poussière retourne à la poussière. Comme le défunt est là, il ne va pas revenir donner la ration à sa famille maintenant. C'est fini. Il ne va pas revenir pour payer les inscriptions scolarités à ses enfants. C'est fini. C'est fini déjà. Dieu a mis sa ceinture sur lui que pour lui sur cette terre c'est fini déjà. Et chacun de nous passera par ce chemin. C'est un voyage. Il y a une autre vie encore quelque part après cette vie. Donc bien aimé, ta vie que tu as, la vie que tu as appartient à ce Dieu. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions vivre selon son plaisir. Dieu veut que tu vis ta vie là selon lui, pas selon toi. Pas selon les traditions inspirées par Satan. Pas selon les coutumes maléfiques. Mais que tu dois vivre ta vie selon celui qui a créé cette vie. Le temps viendra, chacun rendra compte de lui-même. Pour le moment, tu grondes les gens, tu parles, tu dis tout. Tu fais tout avec ta vie. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, la maison de Dieu. Tu fais quoi avec ton corps là? 4 heures, 3 heures, tu es au bord du fleuve, quelqu'un est en train de te laver là-bas. Est-ce que c'est ton corps, ça t'appartient? Est-ce que ça t'appartient? Ton rêve rempli de gris-gris, est-ce que ce corps là t'appartient? Ta maison est saturée par des canaris. Tu te déménages là. Tu prends ces canaris, tu dis que c'est ton Dieu. Tu te déménages avec. Mais pour ceux qui ont Jésus plein en eux, c'est Jésus qui les transporte. C'est Jésus qui les transporte. Sous ses ailes. Toi, c'est les canaris. Tu transportes canaris. Tu dis que c'est ton Dieu. Fais la différence. Le temps est venu, les gens pour se cacher sous le sang de Jésus. Toi, c'est maintenant que tu t'exposes. Dieu a besoin de toi. Le sang de Jésus à la croix, en train de crier pour toi, pour ton bien. La Bible dit que le sang de Jésus crie des bonnes eaux, parle des bonnes eaux plus que le sang d'Abel. Qui est en train de te donner des conseils pour aller faire du mal? Quelqu'un est en train de te donner des conseils pour prendre le nom de quelqu'un au bureau pour amener chez Marabout. Pour qu'on l'élimine, que toi tu prends sa position. Qui est en train de donner ces conseils? Dis à la personne que Jésus n'aime pas ça. Qui est en train de te donner des conseils pour prendre la photo de quelqu'un amené chez le charlatan pour le détruire? Il y a quelqu'un qui est en train de te donner ces conseils. Il y a quelqu'un qui est en train de te donner ces conseils. Mais pour des gens qui craignent Dieu, ils vont dire non, je ne suis pas dans ça. J'appartiens à Jésus. Je ne peux pas départager ma vie ou mon corps avec quelqu'un d'autre. Luc chapitre 12 à partir du verset 16. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche. Avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même. C'est ça. Pour toi, cette
cette terre qui avait beaucoup rapporté. Pourtant, tes affaires, beaucoup rapporté. Ton travail plein d'argent. Est-ce que l'argent est mauvais? Non. Mais il faut utiliser selon le Seigneur. Tu construis par-ci, par-là. Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est bon. Mais est-ce que tu es en train d'utiliser ça pour la gloire du Seigneur? Tu as des choses par-ci, par-là. Il dit, la terre, les terres de cet homme-là a beaucoup rapporté. Continue. En disant, ça c'est cet homme-là. Il raisonnait en lui. que ferai-je? Il est resté comme ça, il dit, bon, j'ai tout. Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Oh! Toutes mes comptes bancaires pleins de héros, de CFA, de dollars. Comment je vais faire encore? Faut-il garder chez moi à la maison, au salon? Ou bien qu'est-ce que je dois faire maintenant? Continue. Voici, dit-il, ce que je ferai. Ce que je ferai, j'abattrai mes greniers. Vous voyez, quelqu'un qui est sans Dieu, là, c'est toujours comme ça. Il prend des décisions, il fait des choses sans Dieu. En dehors de Dieu, c'est comme si lui-même, il est venu sur cette terre-là de lui-même. Tous ici, quand nous sommes là, ce matin, avant que Dieu ne te lève, ça ne dépend pas de toi. C'est Dieu qui a permis que tu te réveilles. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas tes comprimés là. C'est pas tout ce que tu as là. C'est la volonté de Dieu qui a réveillé chacun de nous ici. Continue. J'en bâtirai de plus grands. Je vais aller à Dubaï. Comme Michel Domena, tout. Les comptes bancaires remplis. Je vais traverser. Je vais atterrir à Dubaï, la Turquie. J'y amasserai. Toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme. Tu as vu, il dit son âme. Cet homme pas. La Bible dit, c'est un homme riche. C'est un homme riche. C'est pas les pauvres qui ont de parler là. C'est un riche. Est-ce que c'est mauvais d'être riche? Mais on va, à la conclusion, nous allons voir la différence. Continue. Mon âme. Tu as beaucoup de biens en réserve. Mes enfants, j'ai beaucoup de biens. Ma femme. Certains là, même une seule femme, ça ne suffit pas. Il faut être deuxième Salomon de cette génération encore. Mes femmes, mes enfants, il y a des choses en abondance. Continue. Pour plusieurs années. Repose-toi. Il oublie que l'Éternel peut faire comme ça, il peut disparaître même à l'instant. Il oublie ça. Il ne connaît même pas ce qu'on appelle Dieu. Et c'est comme ça, beaucoup de gens sont comme ça. Les gens rejettent Dieu, les gens abandonnent Dieu. Les gens ne veulent pas qu'on parle même de Dieu. C'est lui qui les a créés et envoyés sur la terre pour une mission. Nous vivons un temps où les gens ne veulent pas écouter parler de Dieu. Les bonnes choses deviennent des mauvaises choses. Les mauvaises choses deviennent des bonnes choses aux yeux de certaines personnes. Ton frère même peut te trahir. Ton papa, ta maman. Continue. Repose-toi. Il dit, mon âme, repose-toi. Comme tu as beaucoup là, repose-toi. Mange. Bois. Et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit. Les vont aller maintenant dire. Non, la Bible même a dit qu'on doit manger, boire. On va manger, boire. La Bible même a dit ça. La Bible même a dit ça. Maintenant, tu vois comment tu escalades. De Gala ou bien de Guinness, tu descends sur Bill, couchette, guerre. Tes jours là, c'est déformé tout ton corps que Dieu a donné pour que tu utilises pour lui. Si quelqu'un te dit que non, ton ventre là, c'est normal, c'est bon, il y a une bonne forme là, la personne te ment, hein, ça c'est la maladie. Continue. Mais Dieu lui dit. Insensé. Fou. Cette nuit même. Maintenant même. Ton âme te sera recommandée. Et ce que tu as préparé. Pour qui cela sera-t-il? Pour qui cela sera-t-il? Pour qui? Maintenant les gens vont commencer en Afrique.
Même si tu n'as pas sorti hors du Tchad, même là, ça se passe ici au Tchad. Quand le papa est parti, déjà, il faut venir voir la guerre sur la petite maison là. Les oncles, les cousins, les tantes vont se lever. Ils vont dire, toi la femme là, prends tes enfants, tu vas. Ça c'est pour notre frère. Toi la femme et les enfants, allez-y, regagnez vos familles maintenant. Et ça se passe. Tu as amassé, amassé, amassé. Continue. Il en est ainsi. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors. C'est lui qui amasse des trésors. Pour lui-même. Pour lui-même. Et qui n'est pas riche et pour qui Dieu. n'est pas riche pour Dieu. Tu es riche, mais tu n'es pas riche pour Dieu. Tu es riche, mais tu n'es pas riche pour Dieu. Tu es riche. Tu peux être à l'église, donner de grosses dîmes. Avec tout ce que tu fais qui ne donne pas gloire à Dieu. Les hommes peuvent utiliser. Mais Dieu n'agrée pas. Dieu n'approuve pas. Dieu n'approuve pas ça. Il vous dit qu'après, les pasteurs là, même si on vit comme ça, même là, c'est avec ça là, cet argent qu'on vient de... Tu as pris comme ça, dit pasteur, ça c'est l'argent de prostitution et je suis venu pour donner à la dîme. Tu as dit ça à un pasteur, tu l'as montré comme ça, il va savoir comment. Tu viens, tu déposes, il va savoir comment. Même si tu achètes 10 avions, tu envoies à l'église, les hommes vont utiliser, mais Dieu n'approuve pas ça parce que tu n'es pas obéissant à Dieu. Il y a des gens qui restent à la maison, ils croisent le bras, croisent le pied, ils prennent l'argent, ils donnent à les enfants, il va donner comme offrande. Et il dit qu'il fait l'œuvre de Dieu. Dieu a besoin d'abord de ton cœur. Mais tu n'obéis pas à Dieu, tu es rebelle. Et tu penses que Dieu a créé ça? Certains disent, même je reste à la maison, je peux voir le culte, suivre le culte à la télé, je peux lire ma Bible, je peux prier, Dieu exauce. La Bible dit que Jésus a coutume d'aller dans la synagogue. De l'autre jour, c'est à l'église. Il avait la coutume d'aller à l'église, enseigner, prêcher la parole. Yes. Tu es qui? Si c'est ça là, notre rassemblement à l'église, ça n'a pas de sens. Parce que la Bible dit que Jésus était constamment avec ses disciples. Constamment. Ensemble, il est formé jusqu'à ce qu'il finisse. Il est parti. Et ça continue. Il est doux et agréable que les frères soient ensemble. C'est là où Dieu envoie sa bénédiction. Toi, tu te retires et tu dis que même si tu es à la maison, tu pries, même Dieu exauce. Ça, c'est la voix de Satan. Ça, c'est la voix de Satan. On doit être ensemble. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne veux pas que les gens t'enseignent. Tu amènes des arguments. Tu dis des choses pour s'opposer, contester à la parole de Dieu. Tu attaques les serviteurs de Dieu parce que tu n'es pas prêt pour servir ce Dieu. Mais ton corps n'est pas pour toi. La mort viendra un jour. Même si tu es président et que la nuit tu dors, les gardes-corps pleins comme ça autour de toi, la mort va venir, il va frayer le chemin, il va te prendre, il va t'emporter. Les gardes-corps ne peuvent pas voir ça. Ça, c'est la mort. Tu ne le connais pas. Peut-être ça peut être aujourd'hui pour toi. Peut-être ça peut être le soir. Ça peut être la nuit. Tu ne vois pas les maladies là, en conteneur dans ton corps là. Ça, c'est une occasion. Tu dois vraiment régler ta vie avec Dieu. Il y a des gens qui transportent des conteneurs de maladies dans leur corps. Ils pensent que c'est les médicaments. Tu es parti en Chine ou en Tunisie, en Égypte pour des soins. Tu es revenu comme ça. Ça, c'est Dieu qui veut te rapprocher de lui. Sois humble. Sois humble. Il est insensé. Tout ce que tu as amassé là, ça va être pour lesquels ou pour qui? C'est les sages qui viennent à l'église. Et c'est bon d'aller à l'église chaque jour que d'aller à l'hôpital chaque jour. Choisis alors. Choisis d'aller à l'hôpital chaque jour. Ou tu choisis d'aller à l'église chaque jour. C'est lequel qui est mieux pour toi? Est-ce que l'hôpital est mauvais? Non. Mais il faut le fondement, soit Jésus-Christ. Le fondement doit être Jésus. Il ne faut pas être à l'église, se retirer, rester à la maison. Certains, là, Dieu leur fait grâce. Après, ils arrangent leur vie avec Dieu. Mais toi, tu ne connais pas, tu te retires. Ah, pourquoi on me dit ça? Pourquoi on me fait ça? Tu quittes l'église, tu restes à la maison, tu vis ta vie. Et maintenant, quand quelque chose arrive, maintenant,
tu compliques la situation au serviteur. Celui-là vient, celui-là vient, celui-là vient, celui-là vient, celui-là vient. Est-ce que c'est mauvais? C'est bon. Mais qui était? Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais en vie? Qu'est-ce que tu faisais? Quel héritage tu es en train de laisser à tes enfants? Parce que la Bible dit que l'homme bon laisse l'héritage, un bon héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Quel héritage tu es en train de laisser à tes enfants? Tu envoies tes enfants aller acheter l'alcool. C'est ça l'héritage. Beaucoup c'est ça. Aller acheter, accompagne-moi chez les charlatans. C'est l'héritage que tu es en train de laisser à tes enfants. Accompagne-moi chez les marabouts. C'est l'héritage que tu es en train de laisser à tes enfants. Mais tu vas partir et laisser maintenant les enfants, la charge des enfants sur les gens. Parce que tu vis mal. Prends ta vie au sérieux. Amos a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Est-ce que tu es en train de te préparer pour la rencontre de ton Dieu? Le mari est infidèle, la femme est infidèle. Tous les auberges, les bars, les quoi, la tiété. Regarde comment tu fais du mal à ta famille. Parce que Jésus n'est pas au centre de ta vie. Oui, tu dis que ce n'est pas mon argent. Mais est-ce que Dieu t'a donné l'argent là pour que tu te fasses du mal comme ça avec? Est-ce que Dieu te fait grâce dans le travail pour que tu fais du mal? Tu prends cet argent, tu vas, tu donnes 5 millions à un marabout pour tuer quelqu'un. Qui est en train de te donner ces conseils-là? Crains Dieu. Crains Dieu. Le sang parle. Répands-toi. Le sang parle. Oui, aujourd'hui, tu es grand. Tu tues. Personne n'arrive à mettre sa main sur toi. Celui qui est assis sur son trône te voit. Il te voit. Il te voit. Continue. Mais quand il va dire stop, ça va être très dangereux. Voilà le moment que le Seigneur te donne, afin que tu puisses réfléchir. La honte là, ça ne va pas t'aider. Je vais prier pour ceux-là qui étaient à l'église. Et le problème, ce n'est pas aussi aller à l'église comme ça qui compte. Tu peux aller à l'église, c'est bon, mais c'est ton intimité avec le Seigneur. Et étant à l'église, tu dois développer une intimité avec Dieu. Sinon, tu risques d'être un religieux à l'église. Dieu n'appelle pas les religieux. Ne sois pas au niveau des chrétiens. La Bible dit que dans Acte 1:8, il dit que le Saint-Esprit suivra sur vous, serez mes témoins. Nous sommes des témoins, pas seulement des chrétiens. Nous témoignons de ce que la Bible dit de notre Seigneur. Il est mort, il est ressuscité. Ah, il est assis sur son trône. Nous témoignons cela. Nous sommes des témoins, pas seulement chrétiens. Il faut aller au-delà des chrétiens. Je vais prier. Je te demande juste de lever ta main. Toi, que tu sais que la vie te fatigue. La vie te dérange, te perturbe. Tu dors mal la nuit, pourtant Dieu dit que le sommeil est juste et tout agréable. Ton sommeil est perturbé, troublé. Les enfants restent partout dans les chambres, toi-même là partout, ta maman partout. Parce que Jésus n'est pas au centre de ta vie. Tu vas lever ta main. Pour ceux qui sont en train de mettre la natte là, c'est le moment le plus crucial. Il faut, ceux qui sont en train de mettre la natte, c'est le temps le plus crucial. Il ne faut pas distraire les gens. S'il te plaît. Je dis, il ne faut pas distraire les gens. Nous sommes dans une affaire très sérieuse que de mettre la natte là comme ça. Après, vous allez le faire. Après, vous allez le faire. Nous sommes dans les affaires du royaume. Je veux prier. Je te demande juste de lever ta main. Je vais puissance. Comme l'apôtre Paul a dit, je n'ai pas honte de proclamer ta parole. Je n'ai pas honte de l'évangile. Tu m'as donné l'occasion de proclamer ta parole à ton peuple. Seigneur, tu as parlé dans le cœur de ton peuple. Voilà des enfants lever leurs mains vers toi, Seigneur. Ils savent qu'ils t'ont offensé, abandonné ta maison. Il y en a qui n'ont pas encore accepté Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel.
Seigneur, tu es le Dieu créateur. Ces hommes, ces femmes qui ont levé leurs mains, tu connais leur cœur mieux que moi, Seigneur. Saint-Esprit, que tu leur rends ministère. Saint-Esprit, que tu leur rends ministère. Saint-Esprit, que tu touches leur cœur. Saint-Esprit, que tu parles dans leur cœur. Saint-Esprit, que leur cœur soit dans ta main et tu inclines dans ta volonté. Et en ce moment, que tu puisses les fortifier. Seigneur, nous les arrachons de la main de l'ennemi. À partir de maintenant, nous les consacrons à toi, Seigneur. À partir de maintenant, nous les consacrons à toi. Que tes enfants t'appartiennent. Ils sont marqués par le sang de Jésus. Pardonne-les, Seigneur, tous ceux qui t'ont abandonné. Que le sang de Jésus les purifie, les sanctifie. Le sang de Jésus les dépouille de tout souillure et impureté. Seigneur, je te prie afin que tu les rends aveugles sur la route d'aller vers chez Marabout, sur la route d'aller vers chez les charlatans, chez les féticheurs, d'aller faire le mal, ferme leurs yeux là-bas, mais que le Saint-Esprit les conduit lui-même. Conduis tes enfants, conduis tes enfants. Nous te bénissons, nous te glorifions. Merci Seigneur pour ton amour pour chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse en Jésus. Amen. Merci. D'entre nous, Seigneur, que la force de ton serviteur soit renouvelée, ta sagesse soit renouvelée en lui. Renouvelle ton onction sur lui et que Dieu, cette parole, soit encore prochainement proclamée dans d'autres contrées pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme toi, oh mon Dieu qui est bon comme toi, Maître des cieux, Maître de la terre, en toi la gloire, l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître des cieux, Maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh Jésus qui est bon comme toi. Parmi les dieux qui est bon comme toi, tu es le maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, oh mon Dieu qui est bon comme toi, maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je vais te louer, je vais te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Oh, tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je vais te louer, je vais te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Chantons Alléluia, Alléluia, oui Alléluia, Alléluia, chantons Alléluia, Alléluia, Jésus m'a sauvé, chantons Alléluia, Alléluia, Jésus m'a sauvé. Son âme se reposera en paix, parce que nous savons que c'est quelqu'un qui était engagé avec le Seigneur. Et comme la Bible a dit,
chaque fois que nous dormons dans le Seigneur, nous sommes réconfortés. Nous attendons rien avec le Christ. Ça, c'est le témoignage que l'Église fait du frère Tao. Un serviteur, un combattant de Dieu qui a été fidèle et qui a combattu le bon combat. La Bible a dit que le Saint-Esprit qui est le consolateur par excellence, au nom de l'Église, chers frères et sœurs, hommes de Dieu, chers serviteurs de Dieu, nous vous saluons au nom de l'Église chrétienne rachetée de Dieu, où notre bien-aimé, le docteur, a été baptisé, où il a servi depuis sa conversion au Seigneur Jésus-Christ. Et avant de donner le témoignage, comme le pasteur l'a si bien souligné, le pasteur de Bethsem, je voudrais aussi profiter de ce micro pour dire que la vie, elle est très courte. Quelquefois, nous croyons que nous avons toute une éternité, mais à vrai dire, la vie, elle est très très courte. Les recherches ont révélé que nous avons au moins peut-être 57 millions de personnes qui meurent par an. Nous avons entre 5 à 6 millions qui meurent par mois et entre 2 à 3 millions par seconde. Au moment où nous sommes rassemblés ici, il y a des gens qui sont en train de mourir quelque part. Et la mort, beaucoup de recherches ont été faites. Les gens ont cherché comment est-ce qu'il faut guérir le VIH, comment est-ce qu'il faut empêcher le cancer qui se métastase dans le corps, comment est-ce qu'il faut trouver des vaccins contre le palu. Il y a d'énormes progressions qui sont en train d'être faites dans le monde scientifique. Mais la seule chose que les gens n'ont pas pu découvrir est un remède pour lequel les êtres humains attendent, c'est la mort. Il n'y a pas de remède contre la mort. La Bible a dit dans 2 Samuel 14, 14 que nous allons mourir définitivement parce que la vie de l'homme sera répandue sur le sol comme de l'eau qu'on ne pourra plus rassembler. Et ça, c'est clair. Tout ce qui respire attend une seule chose, c'est la mort. Quelquefois, nous ne planifions pas avec la mort et nous sommes surpris. La Bible a défini la tranche d'âge et la durée de la vie de l'homme sur cette terre. Les plus forts vont peut-être vivre plus, peut-être jusqu'à 120. Et là où nous sommes ici, si nous restons ici peut-être pendant les quelques prochains jours ou bien quelques prochains mois, vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de cadavres ici. C'est pourquoi il est important pour nous de comprendre que la vie ne tient qu'à juste une ficelle et que nous devrions chaque jour nous rapprocher de Dieu. Nous devrions servir notre Dieu. Il est très très important. Les grands magiciens, les gens qui sont dans des sectes, les gens qui font tout ce que vous connaissez, personne d'entre eux n'échappera à la mort. J'ai suivi des documentaires sur les gens qui ont bu du sang humain pour prolonger leur vie, mais à la fin ils sont aussi morts. Donc la mort est une garantie pour tout le monde. C'est pourquoi nous devrions beaucoup plus nous rapprocher de Dieu. Je vais donner donc le témoignage du docteur Tao, qui est un frère en Christ. Depuis sa conversion, depuis son baptême, il a été très engagé dans l'église chrétienne rachetée de Dieu. Avant, nous avions juste une ou deux paroisses, nous étions tous rassemblés au niveau du siège à Débé. Et après, nous avons créé beaucoup de paroisses et nous nous sommes éparpillés. Mais le docteur était resté au siège où il a servi le Seigneur. Vous savez qu'à l'église chrétienne rachetée de Dieu, nous faisons la rencontre des ouvriers à 7 h. Et à 7 h, le docteur prend sa voiture et ramasse ses enfants. Et ils sont toujours à l'église à 7 h, lors de la rencontre des ouvriers.
quelqu'un qui aime le Seigneur, quelqu'un qui a été transparent et réel pendant sa conversion. Il nous a posé beaucoup de questions et depuis lors, il a été fidèle à Dieu. Vous savez, nous sommes tous des hommes et il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu. Dieu a délimité une périmètre, il a circonscrit une zone de vie. C'est-à-dire, il y a une tranche de vie que nous devrons vivre sur cette terre. Et quand le moment sera venu, quand nous aurions fini de vivre cette tranche que Dieu lui-même nous a donnée, dans certains pays, on dit que quand la vie finit, quand tes jours finissent, il n'y a pas de médicaments. Personne ne pourra te sauver quand le moment sera venu pour que tu partes. Et même ceux qui sont supposés contribuer à ce que ta vie soit prolongée, si c'est le moment de Dieu qui est arrivé, eux, ils pourront même contribuer à l'accélération de ta mort. Alors, le frère a été très très fidèle. Il a servi le Seigneur de tout son cœur. Et Dieu l'a aimé, Dieu l'a appelé pour qu'il nous précède. Nous qui sommes là, nous qui témoignons, nous qui parlons, nous qui sommes en train de pleurer, comme nous le savons, la fin est arrivée. Mais ce qui nous réjouit le cœur, c'est qu'il a été avec Dieu. Et le Seigneur Jésus a dit qu'il est parti pour nous préparer une place. Et la raison pour laquelle nous nous consolons, c'est parce que le Seigneur l'a rappelé, parce qu'une place a été préparée pour lui. Et nous sommes réconfortés et nous sommes consolés par cela. Mais en tant qu'être humain, nous savons que nous sommes faits de la chair, des os et du sang, c'est difficile. Parce que la séparation entre le docteur et nous, physiquement, c'est fini. La chair ne peut pas se retenir. Et nous externalisons ces émotions par des pleurs, par des lamentations. Mais ce qui est sûr, soyez rassurés que le docteur est auprès du Seigneur et son âme se reposera en paix. Parce que nous savons que c'est quelqu'un qui était engagé avec le Seigneur. Et comme la Bible a dit, chaque fois que nous dormons dans le Seigneur, nous sommes réconfortés. Nous attendons rayons avec le Christ. Et ça, c'est le témoignage que l'Église fait du frère Tao. Un serviteur, un combattant de Dieu qui a été fidèle et qui a combattu le bon combat. La Bible a dit que le Saint-Esprit qui est le consolateur par excellence, au nom de l'Église, nous prions que le consolateur qui est le Saint-Esprit console les familles, les amis, les frères et les sœurs en Christ, afin que nous ne nous lamentons pas beaucoup, mais que nous comprenions que le docteur est allé se reposer auprès du Seigneur. Et avec ces paroles de réconfort et de consolation, nous devrions plutôt maintenant commencer par nous poser la question sur notre sort. Quel sera notre sort à nous? Aurions-nous la grâce de nous reposer aussi auprès du Seigneur? Nous devrions ménager aucun effort afin que si nous voudrions revoir notre frère un jour, nous aussi devions nous engager avec le Seigneur. Nous devrions servir le Seigneur. Nous devrions marcher selon les principes et les préceptes de Dieu. Franchement, chacun de vous ici, si ces prières-là, on a prié. Ces prières-là, on a prié. Si c'est jeûné-là, on a jeûné. Si c'est argent-là, tout le monde a contribué à ça. Ça, je vous le dis. Et lui, là, il est très fort. Parce que pendant que pendant qu'il était malade, celui qui... Et puis, franchement, au dernier moment, il a toujours joué un jeu avec lui. Il a toujours joué avec lui. À 2 jours de sa mort, il s'est fait payer, comment vous appelez le truc là? Le truc qu'on pousse, les pousse-pousse là, le fauteuil roulant là.
parce qu'il voulait qu'on le promène dans la cour, qu'il admire le paysage. 2 jours avant, il m'a fatigué plus de 1 heure. Je l'ai promené, on s'arrête, et puis on parle du coucher du soleil, et puis oui, on continue. Je l'ai rappelé, après il dit non, on n'y est pas, on est réparti. Il y avait quelqu'un, on a sorti la dépouille de quelqu'un. Je ne voulais pas qu'il regarde, je voulais tourner comme ça. Oui. Et puis après. Et puis vous le voyez, il nous a fait un tour. Hein. Nous les grands, il nous a laissés tranquilles. Il a pris notre avant-dernier, Sorao. Il est parti avec lui dans son jardin. Il lui a dit, si je meurs, tu vois, c'est ici que tu devais mentir. Nous les grands, il nous a rien dit. Donc, on était là, et puis il nous jouait, et puis il est là, et puis il est toujours positif, optimiste jusqu'au dernier jour. Il nous a donné la certitude qu'il va. Pendant qu'il était malade, il payait de l'argent pour partir de sa maison. Il est malade. Mais franchement, donc je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Moi, ce que je regrette seulement, c'est que peut-être qu'on ne lui a pas montré qu'on l'aimait suffisamment. Je sais pas. D'accord. J'espère qu'ils sont que nous l'avons flématé. Nous l'avons flématé. Mais on va faire comment. Tu es insondable. Il est insondable. 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 Puissant Dieu. Puissant Dieu. Oh, puissant Dieu. Puissant Dieu. Insondable. 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 Puissant Dieu. Puissant Dieu. Nous te louons. Nous te louons. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Oh puissant Dieu. Puissant Dieu. Puissant Dieu. Côté maternel, j'invite nos représentants pour le témoignage. Bon. Le petit là, bon, franchement, il faut dire que on a fait ce qu'il fallait faire par rapport à Dieu, vraiment. Franchement. Chacun de vous ici, si c'est prière là, on a prié. Si c'est veillé là, on a veillé. Si c'est jeûner là, on a jeûné. Si c'est argent là, tout le monde a contribué à cela. Ça, je vous le dis vraiment. Et lui là, il est très fort. Parce que pendant que il est... Pendant qu'il était malade, c'est lui qui... Et puis, franchement, au dernier moment, il a toujours joué un jeu avec nous. Il a toujours joué avec nous. À 2 jours de sa mort, il s'est fait payer, comment vous appelez le truc là? Le truc qu'on pousse, les pousse-pousse là, les fauteuils roulants là. Parce qu'il voulait qu'on le promène dans la cour, qu'il admire le paysage. 2 jours avant, il m'a fatigué plus de 1 heure. Je l'ai promené, on s'arrête, et puis on parle du tu as vu le coucher du soleil. Il dit oui, on continue. Je l'ai ramené, après il dit non, on repart, on est réparti. Il y avait quelqu'un, on a sorti la dépouille de quelqu'un. Je ne voulais pas qu'il regarde, je l'ai tourné comme ça. Oui. Et puis après, et puis vous le voyez, il nous a joué un tour. Hein. Nous les grands, il nous a laissés tranquilles. Il a pris notre avant-dernier, Sorao. Il est parti avec lui dans son jardin. Il lui a dit, si je meurs, tu vois là, c'est ici que tu devais mentir. Nous les grands, il ne nous a rien dit du tout. Donc, on était là, et puis il nous jouait, et puis il est là, et puis il est toujours positif, optimiste jusqu'au dernier jour. Il nous a donné la certitude qu'il va vivre. Pendant qu'il était malade, il payait de l'argent pour bâtir sa maison.
est malade. Mais franchement, donc je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Moi, ce que je regrette seulement, c'est que peut-être qu'on ne lui a pas montré qu'on l'aimait suffisamment. Je ne sais pas. D'accord? J'espère qu'ils sentent que nous l'avons vraiment aidé. Nous l'avons vraiment aidé. Mais on ne peut pas faire autrement. Donc, Dieu est insondable. Il est insondable. 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 Puissant Dieu. Puissant Dieu. Puissant Dieu. Puissant Dieu. Insondable. 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 Puissant Dieu. Puissant Dieu. Nous te louons. Nous te louons. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Oh puissant Dieu. Puissant Dieu. Puissant Dieu. Puissant Dieu. Ce que je sais, Dieu a créé toutes choses. Mais l'homme, Dieu le forma. L'homme, Dieu le forma. Dieu n'a pas seulement créé l'homme. Dieu a formé l'homme. Il a soufflé le souffle de vie. Pour un individu qui enlève l'âme de son semblable. Non, c'est pas possible. Un individu qui se dit tout puissant, Père, vois tout ce qui se passe maintenant. Tu es au contrôle de tout chose, Père. Amen. Nous te confions dans cette serviteur. Alléluia, gloire à son nom. Merci. Amen. Douloureuse, celui de la disparition des membres très chers à notre famille. Je ne vais pas être très long, parce que s'il faut qu'on évoque toutes les réalisations de notre cher docteur, nous prendrons toute la journée. Docteur, c'est d'abord une carrière professionnelle longue et bien accomplie. C'est un homme calme, visionnaire. C'est un homme responsable. Il a choisi de faire le plus beau métier du monde, qui est celui de sauver des vies. Et combien de vies il en a sauvé? Dieu lui rendra à la hauteur de sa miséricorde. Docteur, c'est aussi cette personne qui a construit un pont, qui a scellé une relation définitive entre nos deux familles. Pour mon témoignage personnel, à chaque fois que je viens dans cette maison, j'ai toujours fait face à l'humilité, à une personne qui est toujours disposée à parler avec les autres, à encourager les cadets, à les conseiller. Il a toujours été là pour la belle famille. Il a toujours soutenu. C'est un homme d'une patience légendaire. C'est aussi un père de 7 enfants. Des enfants qui aujourd'hui sont des hommes et des femmes capables de promouvoir tout ce qu'il a produit jusqu'à là. Ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. Car tout ce que Dieu a créé a une fin. Nous devons accepter ce que Dieu a décidé aujourd'hui. Bien que nous aurons souhaité que le docteur vive avec nous éternellement. Je demande aux parents ici présents, à nous tous, de promouvoir cette relation que le docteur
à prier. C'est une plante qui demande à être irriguée. Il a été cette source excusez-moi, intarissable qui a toujours irrigué cette plante. Maintenant qu'il n'est pas là, c'est à nous de continuer à le faire. D'être toujours soudés. De voir ce qu'il a acquis de positif et de construire sur cette lignée. Nous demandons à toute la famille d'être patiente dans cette circonstance douloureuse, à ses enfants, à sa femme, qui a enduré énormément de douleur, à vous, chers parents, à nous autres, et que puisse Dieu nous consoler tous. Merci. Les voisines, tous les voisins du docteur, que nous l'appelons voisin, parce que nous nous sommes dit que bon, mais voisin, toi tu as un nom facile, c'est Tao. Nous avons des noms longs, c'est les Ngaralbaï, c'est les Tousson. Donc on se réussit à s'appeler voisin. Je voudrais donc prendre la parole présentement peut-être pour parler d'autres choses, d'autres réalisations, d'autres rapports que le docteur Tao a avec ses voisins et non son époux. Mais quand il était malade, moi également j'étais malade, on se rendait visite sous son petit hangar. Et moi je croyais qu'il allait se rétablir quand il était parti au Maroc pour se soigner. Effectivement, quand il était rentré, il se sentait mieux. Je l'ai vu personnellement et il se sentait mieux. Je croyais qu'il allait prendre le dessus sur sa maladie. Malheureusement, la maladie l'a rongé. Et le 28 du mois dernier, il a rendu l'âme. C'était très douloureux. Parce que le docteur, quand il avait acheté cette portion avec nous, et quand il est venu habiter, depuis ce temps, il n'a aucun problème avec ses voisins, ni lui, ni ses enfants. Nous avons besoin de lui parce que il a des petits-enfants, sinon il y a encore, qui sont adolescents mais qui sont encore petits. Ces enfants ont besoin de sa présence. Nous avons besoin de sa présence parce que quand la pluie arrive, c'est lui qui organise à drainer l'eau. Aujourd'hui, il n'est plus, comme on le dit tantôt, le pasteur vient de le dire, personne n'échappera à son heure de vie. Quand c'est l'heure de partir, vous partez. Nous demandons à Dieu d'accueillir son âme auprès de lui par rapport à ses comportements qu'il a eu avec nous. Cas du docteur. Il a hébergé 3 pasteurs dans sa concession de Tingagali. J'en suis le 3e. Dans une autre concession, il a même eu à héberger une église locale comme de Nazareth. Ok. C'est un homme qui n'utilise pas ses biens pour chercher les biens, mais beaucoup plus pour le social. Il est sévère, il
vous dit la vérité, mais il cherche à connaître vos problèmes. Il y a des magasins qui sont pleins des effets d'éducateurs. Peut-être qu'ils sont partis, ils ont abandonné. Et c'est resté là, avec beaucoup d'argent. C'est un homme humain. C'est un homme social. Et il connaît la vulnérabilité, les défis des gens. Il compatit. Vous savez, le contrat, le bail est un contrat. Et c'est international. J'ai loué à Douala, j'ai loué partout, à Kaduna, j'ai loué à tout. Mais c'est un bailleur exemplaire et hors de commun. Nous venons rendre hommage à cet homme. Nous venons honorer son mémoire. Nous venons dire que vous soyez bénis. Que nous tirons leçon de ce qu'il a fait et qu'il a laissé. Pour nous, Digangali, c'est peut-être un lieu où il vient pour se reposer. Et il nous rassemble tous autour de lui. Et nous qui sommes pasteurs, prions. Prions. Quand il vient, on vient, c'est pour prier. Priez pour moi. Alléluia. Voilà, Docteur Tao. Va en paix. Soyez consolés. Et que poursuivez l'œuvre qu'il a laissée derrière. C'est dans le nom de Jésus. Il a combattu le bon combat. Dans la maladie, c'est difficile. Mais c'est un combattant. Il a eu la foi nécessaire. Nous vous remercions et soyez consolés. Dans le nom de Jésus. De l'Ordre national des pharmacies. Chers amis, famille de Dr Amia Tao Guapé, chers confrères et consoeurs, c'est avec une profonde émotion que je m'exprime aujourd'hui au nom de l'Ordre national des pharmacies et de toute notre profession qui est la pharmacie. Quelqu'un a dit tantôt ici que c'est un métier noble, que Dr Guapé a choisi donc de le faire. C'est 7 ans de formation. La disparition de Dr Tao nous frappe tous. C'est vrai, vous êtes sa famille, mais nous sommes plus que sa famille. Parce qu'en pharmacie, dès lors où tu mets le pied à la faculté de pharmacie, c'est une famille à laquelle tu rentres jusqu'à ta mort. Et Dr Tao a été une personne très engagée, vous l'avez témoigné à l'église. C'est de la même façon qu'il est engagé également dans le secteur pharmaceutique. Il est un collègue apprécié de tous. Si vous voyez derrière moi, nous avons 2 secrétaires d'État qui sont là, qui étaient des collègues. Ils ont tenu à être là pour pouvoir donc témoigner de cela. Diplômé en 1996 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Dr Tao, comme nous l'aimons à l'appeler, quelqu'un l'a dit, nous l'appelons rarement Amie ou Guaquin, nous utilisons toujours le mot le plus simple. Il a consacré 29 ans d'exercice avec passion, que ce soit dans son officine, qui est donc la pharmacie Le Tibesti, située à Gabalbar entre-temps, ou dans la délégation sanitaire de l'Ogon oriental, auquel il avait participé à la création donc de la pharmacie provinciale de Doba. Il fut donc l'un des premiers dirigeants. Ou encore, à N'Djamena, il était encore directeur de la pharmacie provinciale de N'Djamena. Il a également travaillé au sein du ministère au niveau central à la direction nationale, à la direction générale de la pharmacie et des médicaments, auquel il fut donc directeur adjoint. Je pense qu'il y a eu donc une des secrétaires d'État fut également une de ses titulaires. Son savoir-faire et son écoute a été beaucoup pour nous dans le secteur pharmaceutique. Au-delà de son quotidien, c'est-à-dire son travail en officine, ses activités au niveau de la pharmacie ou au niveau du ministère, Dr Tao en avait besoin. Et sans vous savoir, il fait partie des listes de notre conseil de stage. Pour nous, l'actuel bureau, c'est des personnes que nous consultons avant de prendre des décisions. Des personnes auxquelles nous faisons appel
pour pouvoir nous orienter, afin que nous, jeunes générations de la pharmacie, ne puissions pas nous tromper. Docteur Tao faisait partie donc de ce conseil. En plus de cela, Docteur Tao ne s'est pas contenté simplement de l'administration, ni simplement donc de sa gestion de pharmacie, mais il a mis sa connaissance également au service donc de la pharmacie. Il était donc, tout au début, un enseignant en pharmacologie au niveau de l'ENAS. Et dernièrement, quand nous discutions pour l'inscription de son fils, parce qu'il voulait que son fils fasse la médecine, peut-être qu'il ne le sait pas, il m'avait contacté, puisque je suis enseignant, il m'a demandé, je veux que mon fils fasse la médecine. Est-ce que tu peux m'aider à ce qu'on puisse l'inscrire au niveau donc de la faculté? J'ai dit, mes doyens, est-ce que tu as un autre enfant qui fait la pharmacie? Il m'a dit non. J'ai dit, mais tout cet investissement que tu as fait dans le secteur pharmaceutique, tu vas le laisser partir en l'air. Donne-nous ton fils. On va en faire un pharmacien qui pourra te remplacer. Et aujourd'hui, ce jeune frère est en 5e année. Chez nous en pharmacie, quand tu es déjà en 6e année, tu es déjà presque pharmacien. On attend simplement ton serment et ta thèse pour pouvoir donc te déclarer pharmacien. Mais sinon, il est déjà. Ce que nous retiendrons de notre doyen aîné, comme nous l'appelons, c'est son calme légendaire. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, vous conviendrez avec moi que le secteur pharmaceutique n'est pas aisé, avec les docteurs Choukou par-ci, avec les commandes de médicaments par-là, mais il était toujours là pour nous dire, jeunes frères, regardez, le pays est compliqué, allons doucement. Le combat, nous allons le mener, mais nous allons l'arriver donc au bon port. C'était celui donc qui nous calmait notre ardeur. Sa rigueur est sans faille. Son humanité nous guidait parfois dans nos difficultés. Combien de patients ont trouvé donc de bons conseils dans sa pharmacie? Combien de jeunes frères ont trouvé de bons conseils lorsqu'ils collaboraient avec lui? À sa famille et ses amis et ses collaborateurs, nous disons notre sympathie. Sachez que Dr Tao Hamié restera toujours vivant dans notre mémoire, à travers les vies qu'il a touchées et les valeurs qu'il a incarnées. J'ai bien aimé son témoignage avec l'Église, parce que lui et moi, nous discutons souvent de la parole de Dieu. Lorsque nous nous rencontrons dans les séminaires, il partage beaucoup avec nous. Au nom de l'ordre des pharmaciens, je vous remercie, Dr Tao, pour votre engagement et la fonction, la profession, salue respectivement donc votre mémoire et s'incline devant votre famille pour nous avoir donné quelqu'un qui a été donc un bon collaborateur. Tout simplement pour terminer, je dirais, repose en paix, cher aîné, car tu as fait ta part dans le secteur pharmaceutique. Merci pour tout le monde. Et notre coordonnateur, professeur Cheté, qui est empêché faute d'agenda. Chers parents, chers collègues, amis et partenaires, c'est avec une immense douleur et une profonde tristesse que nous avions appris le rappel à Dieu de notre collègue, frère, ami, Dr Tao Wakent, que nous appelons affectueusement doyen Tao. Survenu le samedi 28 juin 2025. Son départ nous laisse dans la douleur, car au-delà de son titre, de ses fonctions, au-delà même de son immense compétence professionnelle, Dr Tao était un homme profondément humain, dévoué à son pays, engagé pour la santé publique, rigoureux dans son travail, mais toujours humble, discret et profondément respectueux. Recruté comme pharmacien national au sein de l'unité de gestion de projet, UGP, en qualité de l'expert pharmacien national le 21 juin 2021, il a très vite laissé une empreinte indélébile. Il a joué un rôle central dans la mise en œuvre du plan de transformation de la chaîne d'approvisionnement, un projet ambitieux, vital pour l'amélioration de notre système de santé au Tchad. Mais ce qui distinguait Dr Tao, au-delà de ses compétences,
c'était sa grandeur d'âme, sa gentillesse, sa disponibilité, sa capacité à encourager ses collègues et à apaiser les tensions. Il ne se contentait pas seulement de faire son travail, il le faisait avec cœur. Il donnait de lui-même sans attendre. Nous perdons aujourd'hui un collègue, un collaborateur, mais aussi un frère, un ami, un modèle. Son décès est une perte irréparable, non seulement pour sa famille, à qui nous exprimons toute notre solidarité la plus sincère et notre affection la plus profonde, mais aussi pour l'ensemble de ses collaborateurs de l'UGP, pour l'Ordre des pharmaciens du Tchad et pour le ministère de la Santé tout entier. Aujourd'hui, nous ne disons pas seulement adieu à Dr Tao. Nous célébrons sa vie, nous honorons son engagement. Une chose qui nous rassure, son sourire sincère, sa parole posée, sa présence rassurante demeureront à jamais gravés dans nos mémoires. Que son nom reste à jamais inscrit dans le grand livre de ceux qui ont œuvré avec foi et dignité pour un monde plus juste et en meilleure santé. Et que son souvenir nous accompagne chaque jour dans notre mission pour un système de santé plus fort, plus juste et plus humain. À toi, cher Tao, doyen Tao, merci pour tout. Merci pour ton exemple. Merci pour ton intégrité, ton calme, ta constance. Que ton âme repose en paix. Amen.